Alors là, comment dire, c'est une question qui va te demander beaucoup de recul parce que pour moi, il y a deux écoles de ce type de concept et de manière de mettre en scène une vidéo. Il y a l'école qui trouve ça vraiment ridicule et qui trouve que ça n'aide pas à rendre crédible ton contenu. Et il y a l'école qui adore et s'amuse en fait avec. Je vous avoue que j'aime bien l'idée de mon côté de créer un personnage qui saura appuyer certains points de vue que vous n'assumerez pas totalement, et dans ce sens, j'aime bien voir des mecs comme Will de Dead Will ou encore des gars comme Karim Debache développer des personnages qui habitent totalement leur concept et qui savent alors exactement comment faire ressortir les qualités de leurs vidéos. Finalement, cette école est tout aussi drôle que celle qui cherche le plus possible à ne pas jouer du tout avec cette idée de simplement se mettre en scène soi-même. Mais en cela, il faut se dire que l'on va se mettre à nu totalement devant ses spectateurs, et que même si l'idée peut faire un peu peur, elle doit surtout demander beaucoup de recul sur ce que l'on va faire sur YouTube, et ce que l'on va créer en tant que vidéaste et que concepteur audiovisuel. Et cela soulève une autre question parce que la plupart du temps, lorsque tu crées un personnage et que tu le mets en avant dans tes vidéos, la première chose qui pop dans la tête des gens, c'est que ça va surtout mettre en avant de l'humour. Pour beaucoup, l'humour est égal à l'idée de créer un personnage. Certains n'arrivent pas à imaginer un personnage qui soit sérieux, mais étrangement, l'un des personnages que les gens ont le plus confondu avec le créateur de celui-ci, c'est le personnage du Fossoyeur créé par François Thorel, personnage qui finalement ne représente que la surface du fan de cinéma de genre, qui est François. Au fond, créer un personnage, c'est simplement jouer avec ce que l'on est en tant que créateur. Créer un personnage, c'est simplement vouloir mettre en relief de manière plus ou moins simple ce que l'on cherche absolument à construire par le biais de son contenu. Pour moi, créer un personnage, c'est surtout jouer avec ce que l'on a envie de mettre en relief et ce que l'on a envie de construire avec le spectateur, soit une certaine forme d'intimité, certes simple, mais tout de même très évocatrice. En soi, finalement, créer un personnage, c'est comme réinventer une forme de proximité avec le spectateur. Je ne saurais pas vraiment poser de mots clairs autour de cela, mais je peux comprendre qu'un spectateur s'attache plus à un personnage que réellement à la personne qui va parfois se mettre à nu devant une caméra, pour la simple et bonne raison que parfois, on crée une certaine sincérité qui est beaucoup plus évidente en amenant un personnage qui hyperbole pas mal de nos traits de caractère et donc de notre personnalité. Finalement, l'idée de créer un personnage va de mise avec cette idée de mettre en relief ce que nous sommes en tant que créateurs. Et c'est peut-être cela qui fait que l'on est souvent plus proche d'un personnage créé pour une chaîne que réellement proche d'un créateur qui se met complètement à nu devant la caméra, comme évoqué avant. Ce que je comprends, mais parfois, je dois bien l'avouer, j'ai du mal à admettre vu que cela est assez compliqué à construire et à développer. La prochaine fois, on se pensera sur un équilibrage extrêmement compliqué à mettre en place parce que c'est l'équilibrage qui peut sembler très simple mais qui est également très complexe entre le face cam et la voix off.